Et Manu vient chez moi voir un peu la galère de ceux qui meurent de froid, de ceux qui puent la bière qu'on offre à son frangin dès les premiers du mois. Et tant pis si les sous tiennent pas jusqu'au 3. Et Manu, ferme-la quand tu prends tes grands airs, tes airs de petits bourgeois qui chient sur le populaire, avec ta gueule de Voilà. petit roi. On a déjà Florence, hein, qui vient d'arriver, voilà, 20h29, pile à l'heure. Je vais mettre du son. Bonsoir Barbe Rouge. Bonsoir Florence. Bon, on va pas commencer tout de suite. J'ai lancé il y a Oui. 5 minutes. On va attendre que les gens viennent, tout ça. Voilà, hein, ça Ah, va, t'as passé une bonne journée, une bonne semaine? bah, une semaine d'agricultrice qui bosse comme un homme, oui, c'est physique. C'est physique, voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, c'est un métier très physique. On est dehors beaucoup, la plupart du temps, et puis c'est des gros efforts physiques Mm, pour porter, tirer, soulever, pousser, voilà, mm. toutes sortes de choses, et même des êtres vivants des fois pour leur dire, allez, avance, travaille un peu plus. Alors, les êtres vivants, c'est nous-mêmes, hein, nos propres carcasses, hein, parce que on n'a pas les moyens de s'offrir le luxe Du d'avoir un personnel. salarié. Et Ouais, ouais, pour tout le monde, c'est beaucoup, hein. ouais. Bon, c'est en Bah, il y train a d'arriver tellement de doucement, charges qui voilà. écrasent en France. Comment? Je disais, c'est en train d'arriver doucement, là, 3, 4, 5, ça y est, ça arrive, hein, 20h30, tu vois, ils sont à En l'heure, avance. hein. Merci à tous, hein, d'être là, installez-vous, comme je disais à Maëlys, là, prenez un thé, trouvez-vous un fauteuil, ou une infusion, une boisson chaude, un verre de vin, ce que vous voulez, peut-être des fruits à grignoter, mettez-vous avec les chats, la couette, ce que vous voulez, des bisons autour de vous, pourquoi pas. Oui, j'ai vu la photo que tu avais mis là sur la page de garde. Mhm. Ouais. Pour nous, c'est bientôt. C'est pas encore les bisonneaux. C'est dans pas longtemps. Ah ouais? Oui, c'est cyclé en fonction de la nature, ce qui est logique, hein, quelque part. Les animaux sauvages s'adaptent à leur environnement. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'herbe, c'est pas le moment de cracher leurs pastilles. Donc, ils attendent les premières pousses du printemps pour avoir leurs bisonneaux. On dit bisonneaux en français. Des bisonneaux, Oui, des petits bisons, des oui, bisonneaux. Ouais, c'est sympa ça, bisonneaux. Moi, j'aime oui. bien. Et t'as vu le coloris, il est différent des adultes. Oui, je vois qu'ils sont plus Clair. roux, on va dire, un peu. Oui, parce que bien souvent, en fait, là, si naissent tôt, effectivement, ils sont pas en mode camouflage, mais souvent printemps-été. En été, c'est le moment où il y a du foin sur pied et du coup, ils se fondent dans la masse. C'est en mode camouflage. D'accord, ouais, ben comme tous les oiseaux, hein. Coucou Norni! Comment vas-tu, Norni? Eh, coucou Norni! Bonsoir, Dom. Voilà, on accueille tout doucement, hein, on va pas commencer tout de suite. On s'installe tranquille, on laisse entrer, voilà, tout un chacun, et puis on papote en attendant, voilà. Les- Florence était en train de me dire que les bisons, les bébés bisons s'appelaient des bisonneaux. Bisonneaux, donc petits bisons, hein, comme Jean Bonneau, quoi. Oui, alors si tu fais la comparaison avec le cochon, bah oui, dans le bison, tout est bon. Voilà, donc moi je recommande pas de bousiller ces bêtes, hein, on les a assez massacrées. Alors, Après, il y en a qui les mangent, hein, certainement, on en parlera de ça, quoi. oui, on en parlera. Mais tu verras, nous, on est quand même très différents de ce que tu trouves habituellement dans le milieu agricole. D'accord, oui, oui, voilà, c'est très bien, il y aura des questions, les différences. Parce que moi, tout en discutant comme ça, Des petits je bisous. découvre encore des choses, tu vois, et des questions à poser que je note, Mhm. voilà, au fur et à mesure, et que je vais poser tout le long parce qu'il y a des questions que j'ai pas encore vues, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, comme là, tu me parles de différence, on va les dérouler à un moment ou à un autre, quoi. Donc, il y a Carmen, non, je ne fais monter personne. Il y a que, comment ça s'appelle, Isabelle et Norni qui monteront là, voilà, c'est tout pour communiquer ensemble, voilà. Et on posera des petites questions, voilà. Ah, coucou François! Je vois que François est là. Voilà, il y a François, voilà.
Et j'ai Carmen, c'est une copine à moi aussi. D'accord, ok. On s'est Donc, rencontrés pour la première fois à Guéret il y a déjà de très nombreuses années. Et à l'époque, c'était pour lutter contre l'implantation de parcs éoliens dans notre département. d'accord, elle est dans ton domaine, elle te soutient, vous êtes sur le même cadre, en gros, quoi. Alors, elle n'est pas dans l'agricole, Carmen. Elle est plutôt citadine puisqu'elle habite la ville de Guéret. C'est le D'accord, chef-lieu de notre département. d'accord. Alors, s'il y a des personnes que tu veux faire monter par la suite, on les fera monter avec plaisir. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler de Florence Verriel en tant qu'éleveuse de bison. Et puis, ce qu'il y a autour, on en Oui. parlera un petit peu après. Vous pourrez Mhm. monter, si vous voulez, éventuellement soutenir Carmen avec plaisir. Florence avec plaisir, comme Carmen, et il y a François aussi qui voudra monter certainement, je pense. Voilà, vous serez les bienvenus. Ah Mais bah François, il pourrait être dans la chronologie de ce que tu justement veux découvrir, puisque on va parler de mon cheminement vers ce fameux syndicat agricole. oui, oui, bien sûr, Et ça, donc c'est le François deuxième fait partie de objectif. l'équipe. Voilà, François fait partie de l'équipe. ça, je sais. Donc, c'est très bien. C'est des super infos que tu aies des amis à toi qui soient là. Et puis bon, à savoir que pour tout le monde, hein, bonsoir Norny, je suis content de te voir là. Et ça me fait très plaisir parce que Norny, elle me soutient beaucoup aussi parce que comme elle a une très grosse communauté, ben il y a des gens qui vont venir parce que ben elle est là et qu'elle est en live quoi. Donc Ouais, je la c'est remercie. clair. Elle est extraordinaire. Voilà, vous la connaissez, Elle a certains de vous. un humour décapant qui est franchement, je sais pas où elle va trouver toute cette créativité, hein. Ah, c'est l'imaginaire, je pense, hein. Et puis elle regarde autour d'elle aussi ce que font les Oh, gens. Et puis ben c'est un puits, hein. ah C'est un non, non, puits non. Moi, je trouve d'observation. qu'elle a vraiment sa marque de fabrique. Son Ah ben style oui. d'humour, sa créativité, c'est vraiment propre à elle. Ah oui, oui, ça oui. Mais les sujets sont à puiser dans l'actualité tous les jours, dans les gens Ah, qui par nous contre, oui. entourent. Ouais, c'est clair, Après, ça ça m'étonne. nécessite une vigilance de l'actualité impressionnante, hein. C'est parce que Voilà. vous êtes mes muses. Salut Florence, comment tu Et vas? le goût. Eh ben, écoute, moi, ça va, ça va. Du boulot, du boulot, du boulot, et les jours rallongent, donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que travailler quand il fait noir, c'est pas ce que j'aime le plus. Ouais, je m'en Ah doute. ouais. Bonsoir, Barbe. C'est pas du tout pareil là, hein, ça donne pas. Donc je fais comme Bonsoir. d'hab, je me mets en sourdine et Oui, mais puis si tu as une question à poser, n'hésite pas, hein. Tu fais Mhm. clignoter ton micro, là, et puis voilà, je verrai que tu veux poser une question. Tu Ouais, allumes une fois ou deux, voilà, ça se verra, hein. Je vais regarder l'écran le plus souvent possible. non mais Voilà. t'inquiète. Je préfère laisser les autres poser des questions. Par contre, juste pour info, en tant que téléspectateur, on a du mal à lire les commentaires. Oui, Si, j'y ai pensé, j'ai vu. d'accord. Merci, je vais changer la photo dans pas longtemps Ouais, pour voir tu mets plus de justement. commentaires. Voilà. Alors, de manière à ce que, voilà, je laisse les gens. Pour l'instant, je laisse les gens un peu rentrer. Et dans pas longtemps, je vais la changer pour justement être en possibilité de lire tous les commentaires et qu'on puisse lire Alors, vos c'est vrai que questions. moi, j'ai pas l'habitude de lire tous les commentaires là. Je vois que il y a Carmen qui m'a fait coucou, alors je fais coucou elle aussi. Oui, mais quand je vais pas tarder à changer la photo, je laisse juste arriver les gens qui sachent bien qu'on est là sur le bon sujet et voilà quoi. Et puis, Hmm. ben, c'est vrai que c'est aussi une belle info, hein. C'est dommage qu'on ne puisse pas recadrer les photos comme on veut avant de Alors les mettre en attends, fond. est-ce que le bison peut vivre dans le froid et s'adapte? Ah, mais si tu savais, Coccinelle, oui, bien sûr. En fait, alors on le redira plus tard, mais ce qu'on appelle bison des plaines d'Amérique, en fait, c'était originaire d'ici. Il y a fort, fort longtemps, alors ça c'est la théorie des historiens, les bisons des plaines d'Amérique vivaient dans nos plaines, à nous. Et ils auraient fait une migration, ils seraient passés par le détroit de Bering et auraient colonisé l'Amérique du Nord. Donc, avoir des bisons des plaines d'Amérique en creuse, c'est tout simplement avoir réintroduit les descendants. Donc, oui, le climat, il s'adapte, puisque quand ils ont été réintroduits, c'était par le biais du Canada. Et le Canada, en moyenne, l'amplitude thermique, c'est moins 50, plus 40, donc ils sont largement dans les clous. Alors non, j'ai pas de viande de bison à l'heure actuelle, puisque malheureusement,
Il se trouve que le bison est sensible à cette saloperie de fièvre catarrhale. Alors, on a tous les numéros du loto, hein. Voilà, on a la 3, la 8, la 4, la 12, ce que tu veux. Bien entendu, ben, on est content, hein. Moi, personnellement, j'ai ma petite théorie là-dessus. Je dirais certainement que ça doit encore une fois sortir d'une saloperie de laboratoire. Et que, voilà, ils nous proposent généreusement leur saleté de vaccin, une fois de plus. Qui, de surcroît, sont encore plus dangereux pendant une pandémie, pour ne pas dire une plandémie, et donc sont totalement inutiles et inefficaces, pour ne pas dire toxiques. Au moins, vous avez votre idée sur quel genre d'individu je suis aussi. Voilà, ça donne C'est là. une petite piste Ouais. sur le vivant et Ouais. la position qu'on peut avoir par rapport au vivant. C'est très bien Ah, ça. moi, personnellement, j'ai toujours prôné l'immunité naturelle. Nos bisons n'ont jamais été vaccinés et j'ai bien l'intention de préserver ma ligne de conduite. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a des élevages de bisons partout en France. Ça va. Alors, partout en France, non, mais parce qu'on n'est qu'une vingtaine sur toute la France, sachant qu'on a quoi alors, sur le territoire national, on est à plus de 90 départements. Enfin, je parle de en métropole. Non, donc une vingtaine sur 90, ça fait 1 sur 5 presque. C'est D'accord. presque sur 100. 20 sur 100, c'est 1 sur 5. Donc oui. Ouais, c'est quand même clairsemé, quoi. Oui, c'est assez clairsemé et en plus de ça, ça continue de se clairsemer davantage parce que moi, quand je me suis installée, on était plutôt une trentaine et au tout début de l'implantation des élevages de bisons en France, ils étaient plutôt une quarantaine. C'était avant ma venue. Alors à l'époque, D'accord. j'étais encore jeune quand je me suis lancée et là, fou. Comment ça t'est venu alors, cette histoire-là? Tu peux. Les bisons? Eh bien, Oui, ben, j'ai d'abord eu une passion pour les chevaux. Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée de chevaux et nous avons d'ailleurs toujours des chevaux, hein. C'est la raison pour laquelle nous avons des bisons, c'est grâce ou à cause des chevaux. Parce que ces deux espèces-là, à l'état sauvage, de façon naturelle, vivent ensemble en parfaite symbiose. Ils sont pas prédateurs mutuels, ça tout le monde peut le concevoir. Ils sont pas non plus concurrentiels au niveau de la nourriture puisqu'en fait l'un est monogastrique et l'autre est un ruminant. Donc ils se rendent aussi service au niveau phytosanitaire puisque lorsque l'un ingère les parasites de l'autre, eh bien le parasite ne se retrouvant pas dans son hôte ne peut pas évoluer et donc peut pas passer du stade de l'œuf à la larve ou de la larve à l'adulte. Ce qui fait que c'est une façon naturelle et écologique d'enrayer le parasitisme sans utiliser de traitement médicamenteux. Tu alternes les parcelles, les pâtures. Trop d'accord. bien, hein? C'est Bah écologique et oui. économique. Mais ça, c'est du savoir que nos ancêtres avaient. Ils ont tout fait pour nous faire perdre nos connaissances. Par exemple, pour lutter contre la douve, le mieux, c'est d'avoir des canards. Qui vont Ah ouais? manger des escargots et trucs comme ça? Exactement, t'as tout compris. Parce que pour se transmettre à l'espèce animale, la douve doit passer par un hôte intermédiaire qui s'appelle la limnée. C'est un petit escargot de milieu humide. Et D'accord. s'il y a plus de limnée, il y a plus de transmission de la douve. Et le canard en est hyper friand, mais comme il n'est pas un hôte enfin, oui, il n'est pas l'hôte de la douve, du coup, il ne craint rien, il ne se contamine pas. Donc c'est un double effet qui se coule, il se nourrit sainement, puisque ce sont des escargots naturels, et il éradique les risques de parasitisme. Trop bien, hein? Ah, c'est génial ça. J'avais vu par exemple qu'en Chine, ils nettoyaient leur culture de riz avec les canards. Ils ont des élevages de je sais pas combien de centaines de têtes ils les font traverser les rivières. Et c'est ça qui m'a fait penser aux petits escargots qu'il y avait dans les plantes, les herbes, voilà. Et c'est pour ça que j'ai répondu ça. Oui, mais Donc, tu es déjà très bien informé. d'accord. Je suis un curieux, c'est comme ça. Donc, oui, bon, ben, ce sont des choses qu'on apprend, voilà, ben, au fur et à mesure du temps. Est-ce que, par exemple, tu as pu aller ou tu as pu aller communiquer avec des gens, je sais pas, aux US, au Canada, je sais pas, les natifs hein, américains, c'est ce qu'on nomme vulgairement les Indiens. Oui, Est-ce alors qu'ils ont pu te donner des infos là-bas ou
Alors, pas sur l'élevage de bisons, mais j'en ai fréquenté, effectivement. Parce que fut un temps, en Creuse, on était, on va dire, organisateurs d'événements. Et on faisait ce qu'ils appelaient, ils avaient appelé ça, eux, un week-end western. Et on faisait venir d'authentiques Amérindiens pour danser et chanter en costume lors de nos manifestations. Alors il y avait plein de choses, hein. Il y avait démonstration, initiation à la line dance, spectacle équestre, conférences, il y avait quoi d'autre? Concert de country music, il y avait plein de choses, des stands d'artisanat western ou amérindien. Et donc, ouais, le plus majestueux, franchement, ce que j'adorais le plus, c'était la danse du retour du guerrier triomphal. Alors là, ça claquait. Oui, ça c'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de voir. On voit souvent les Amérindiens danser. D'ailleurs, j'avais regardé, enfin je suis encore en train de regarder la série Yellowstone. Et effectivement, on les voit danser, ils sont exactement comme ça. D'accord. Ouais. Et j'ai pas failli regarder cette série d'ailleurs parce que le premier épisode, ça commence par, tu vois le père et le fils Dutton en train de regarder une vache dans la réserve amérindienne qui a de grosses difficultés à véler. Elle est presque sur le point de crever. Et là, ils vont l'aider, ils vont tirer le veau. Et à peine sorti, paf, la mère et le petit se barrent à la course. Et non, non, non. Du coup, il y a quelques années de ça, j'ai dit, bon non, j'irai pas plus loin que ça, parce que si c'est pour faire comme dans Danse avec les loups, et que ce soit pas authentique et sincère, ça sert à rien que je regarde un truc complètement délirant. Et puis mon mari m'a dit, arrête tes bêtises, arrête d'être borné. Et il a réussi à me convaincre de passer cette image-là qui mérite, et le reste est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est sympa. Ça fait rêver. J'aime beaucoup l'immensité et la beauté des paysages. C'est vrai que quand tu es en France, enfin surtout dans mon département, les exploitations sont pas immenses, hein, et c'est vrai que cette immensité, ça fait rêver. Alors c'est sûr que tu dois te battre pour le préserver. C'est ce que moi aussi je fais pour éviter qu'il soit en train de saccager tout mon environnement, mon petit sanctuaire, mon havre de paix. Parce que c'est un peu comme ça que j'en suis venue à Verte France. J'ai commencé à mettre le pied à l'étrier en découvrant qu'ils allaient raser toute la montagne juste à côté de chez moi pour mettre sur le sommet des éoliennes industrielles. Et par la suite, j'ai découvert qu'ils nous avaient aussi caché qu'ils allaient mettre des panneaux photovoltaïques sur le versant. Voilà. Donc, ce sera de toute beauté. Oui, en sachant les problèmes qu'on est en train de découvrir avec ces fameuses éoliennes et ces fameux panneaux photovoltaïques, quoi. Oh, Parce que, il y en a plein. Et je ouais, parle pas du recyclage, hein, je parle des effets nocifs pour la santé par rapport aux ondes. Parce que justement, en rentrant dans ce syndicat, une de mes missions a été d'aller au Space Rennes, hein, c'est l'équivalent de Cournon, mais pour la région Bretagne. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le salon de l'agriculture de la Bretagne. Et ce salon de l'agriculture, je devais aller à la conférence GPSE. Alors là où on peut dire avec sarcasme ce que c'était divertissant, c'est que la salle était beaucoup trop petite. Donc ils nous ont dit que pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas accueillir tout le monde. Donc tu avais plein d'agriculteurs qui dégorgeaient dans le couloir pour pouvoir à tour venir témoigner de leur malheur. Et chacun d'eux est venu pour nous expliquer que ils ont tout perdu, à commencer par leur cheptel, parce que juste à côté de leur exploitation, s'étaient installés ou des parcs éoliens, ou des antennes 5G, ou des parcs agrivoltaïques. Parce que tout ça émet des ondes qui sont nuisibles et toxiques pour nos cellules. Ça interagit avec nos cellules du corps. Et les animaux en sont très sensibles. Et ma petite investigation, parce que du coup j'ai contacté des agriculteurs, j'ai rassemblé des témoignages, et j'ai découvert que la majeure partie du temps, et c'est le cas effectivement pour mon petit coin de paradis, c'est qu'ils mettent les parcs éoliens au-dessus de nappes phréatiques. Et faut savoir que les éoliennes industrielles, il n'y a pas de capacité de stockage. C'est une production à l'instant T et le poste source redispatche vers les consommateurs. Mais s'il n'y a pas assez de consommateurs, eh bien en fait, ils délestent dans les sols, c'est-à-dire dans la nappe phréatique. Donc les animaux qui boivent cette eau ressentent ce champ électrique dans l'eau
et ils veulent plus boire, ils sont pas bien, ça les perturbe, voilà, et ça les rend malades. Voilà, tu es en train de dire que l'électricité qui est pas partie vers les usagers, elle Oui, est puisqu'on peut pas la stocker, hein, il faut des batteries, tout exactement. ça, Mhm. et parce qu'il n'y a pas assez de monde pour tirer cette électricité dans ce lieu-là, quoi. Ben, le courant, il est dispatché dans la terre, et c'est pour ça qu'on met aussi des éoliennes au-dessus de nappes phréatiques, parce que l'eau est évidemment très conductrice, donc ben, l'électricité qui est fabriquée ben, provoque des choses assez négatives pour ceux qui la boivent. Alors les animaux, les êtres humains, les plantes, voilà, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui sont autour. Et tu as des conséquences précises à citer Ah, bah, par il y a rapport à même ça? eu des agriculteurs qui ont dit que leurs animaux ont été foudroyés par les pieds. Et oui, parce que quand ils délestent de grandes quantités d'électricité, certains troupeaux ont été foudroyés par les pieds. Ça ne venait pas du ciel. Tu te rends compte, D'accord. hein? Et moi, j'avais interpellé d'ailleurs le monsieur de EDF. Je lui avais dit, mais selon vous, l'eau n'est donc pas conductrice? Il me dit, si, 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 si. J'ai dit, mais alors pourquoi vous faites ça? Si vous en avez conscience. Alors, comme de par hasard, systématiquement, il s'épargne toutes les études de géologie. Extraordinaire, non? Parce que moi, dans mon cas, quand j'en avais parlé à notre préfète, que je salue au passage, hein, et elle peut remercier parce que je la fais hurler mieux que son mari, ça c'est un détail, et je lui avais fait la réflexion que ils avaient voulu implanter donc des parcs éoliens au-dessus de nappes phréatiques. Et je sais que dans notre département, ils se sont même permis d'assécher des nappes phréatiques parce que ça faisait bouger le socle des fondations des éoliennes. Tu te rends compte un peu? Ouais, ils en sont Et à on un vient point. nous parler d'écologie, de biodiversité, de respect de l'environnement, mais c'est un foutage de gueule monumental, hein. Ah ben, on a tous compris, je pense, hein, à travers la planète même, la plupart des gens du peuple ont compris que ce qui était important, c'est de faire de l'argent au détriment du vivant, de tout le vivant, sans exception. Donc, sauf ceux qui gèrent ce genre de trucs, qui se placent à certains endroits. Mais même là, ils savent pas qu'ils sont en danger aussi. Mais bon, ça, on leur dira Euh, pas. Ils le découvriront par eux-mêmes. Donc, alors, euh, tu fais une découverte avec les chevaux, parce que tu aimes les animaux. Tu en viens un alors, jour à trouver oui. des pistes pour aller rencontrer le bison. Comment ça se passe? J'ai commencé donc par l'élevage de chevaux, effectivement. Et à un moment donné, on a voulu, parce que en fait, j'avais des chevaux de très haute valeur. Et sur 70 hectares, ça suffisait pas à m'aider à entretenir les parcelles. Donc on s'était dit qu'on allait diversifier avec une espèce qui soit véritablement complémentaire et qui nous aiderait à entretenir les parcelles. Et j'avais quand même le souvenir qu'effectivement bovin et équin, c'était un beau mariage. Mais au moment où on s'est installé, c'était en pleine crise de la vache folle. Et pour nous, c'était hors de question d'acheter un cheptel qui avait consommé des farines carnées. Pour moi, un ruminant, c'est pas fait pour me bouffer de la viande. Mais Et non. donc, hein, pardon. Je disais absolument. Et donc, on s'est intéressé à des espèces qui soient sauvages, qui soient indemnes au niveau manipulation, que ce soit génétique, que ce soit antibiotique, enfin, le plus naturel possible. Et on est tombé, entre autres, sur le bison. Et comme tout le monde, les films de cow-boys et d'indiens, donc c'est le bison qui a gagné. Ah, c'est bien. Donc après, parce que tu te dis, bon, ben, après mes recherches, c'est le bison, comment ça se passe? Ah, bah alors c'est pas simple du tout. C'est que pour faire mon métier, pour en être là où j'en suis, il faut non seulement, en plus des diplômes agricoles et des diplômes de niveau supérieur, il nous faut passer 4 certificats de capacité différents. Entre capacité d'élevage, où je peux être prestataire de services pour des parcs animaliers, capacité de détention où je suis moi-même autorisée à détenir des bisons, capacité de présentation au public pour moi-même, mais je dois aussi passer pour l'exploitation. Et tout ça, on obtient ces diplômes lors de commissions en préfecture devant une cinquantaine de personnes.
À chaque fois, préalablement, faut donc avoir fait des périodes de stage obligatoires. Préalablement, faut aussi avoir montré patte blanche, donc avoir un casier judiciaire vierge. Alors ça, c'est ce que je trouve extraordinaire, hein. Pour faire mon métier, il faut un casier judiciaire vierge, alors que quand tu es un gouverneur, tu peux en avoir un long comme le bras. D'ailleurs, je crois même que c'est recommandé. Oui, pour faire partie du gang, c'est recommandé. Ah bah oui, oui, Être oui. connu comme un gangster, quoi. Ouais, ouais, non, tu peux pas. Mon casier, c'est une pucelle, hein. Enfin bon. Et il nous faut aussi avoir des diplômes de PSC1 qui sont continuellement renouvelés tous les ans en Creuse. Qu'est-ce que c'est ça, PSC1? Le diplôme de secourisme de base. Ah d'accord, oui. Ah, ça a encore changé de nom. Ok. Oui, après, je sais pas, ça portait quel nom? Parce que moi, ça fait 24 ans, 25 ans. Attends, je suis en train de réfléchir. Oui, 25 ans que ça s'appelle le PSC, hein, pour moi. Alors, il y a secourisme et premier secours. Alors, La FPS et des trucs comme ça, quoi. mhm. Bah moi, je l'ai toujours connu que sous le nom de PSC1. D'accord. Bon, mais de toute façon, c'est bien que tu partages aussi ces intitulés, ces acronymes, et qui renvoient ben, justement à des formations particulières. Donc, c'est assez multiple, ces formations particulières, Mm. spécifiques, voilà. C'est compliqué, ces capacités à obtenir? Alors, pas véritablement, parce qu'en général, les interlocuteurs au sein de la préfecture ne connaissent rien au bison. Donc, oui, oui, alors je ne dirais pas que tu peux leur raconter des bobards, mais si tu es un bon baratineur, limite, ça pourrait presque être crédible. Bon, dans mon cas, en fait, j'avais fait les périodes de stage obligatoires. Ah oui, j'ai oublié de te dire, avant de valider tout ça, il faut faire des périodes de stage obligatoires en élevage de bison pour acquérir des compétences, des connaissances et de la maîtrise. Et De quel ordre, ces compétences et ces maîtrises? ah oui, 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 et bah, écoute, on t'apprend que, alors c'est vrai que ça, selon les différents maîtres de stage que j'ai eus, j'ai pas appris les mêmes choses, ce qui effectivement est bien, de découvrir différentes façons, différentes approches. Celui avec lequel j'ai le plus collé quelque part, c'était finalement mon confrère de la Haute-Vienne, Jean Luthier, parce que lui, il était sur sa ferme tout seul. Et bah, en gros, il patientait, il attendait que les animaux soient disposés à aller dans le sens du vent. Et pour le bien-être animal, c'est quand même mieux d'y aller tranquillou, d'y aller doucement. Ils savent mieux que nous Donc, ce qu'il faut faire. éviter la brutalité, éviter de les traquer, parce que l'air de rien, le bison a une faiblesse, c'est qu'il est stressé par la capture. Ah oui. Nous, êtres humains, ça les stresse tellement que ça peut même créer des lésions au niveau cardiaque qui mèneront au décès de l'animal dans les 24 heures. Et autant te dire que ce ne sera pas indemnisé. Nous, chaque année, on est tenu par la réglementation d'avoir ce qu'on appelle une prophylaxie, c'est-à-dire prise de sang annuelle obligatoire. Et au tout départ de notre carrière d'éleveur de bisons, chaque année, on perdait une bête de crise cardiaque parce que la capture dans les cages de contention, ça les stressait tellement que bah, le lendemain, paf, crise cardiaque. Ah là là. Ce qui fait qu'on a changé complètement notre façon d'agir pour ne pas stresser les animaux. C'est-à-dire qu'avant, on nous avait appris à faire un peu comme les Amérindiens, c'est-à-dire que tu rabats les animaux vers le corral. Sauf que le fait de les rabattre, bah, ça leur donnait énormément peur. Et nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les attire. Alors, pas par des céréales ou des graines ou ce que tu veux, parce que nous, on est contre tout ça. On leur amène du foin tout au long de l'année. Et pour eux, c'est nécessaire parce que en hiver, c'est un apport par rapport à ce que la nature veut bien leur donner. Et en été, c'est pour se réguler quand l'herbe est trop fraîche, trop riche en eau. C'est un peu comme le riz quand t'as la diarrhée, ça calme un peu le jeu. D'accord. Et donc, on met la boule de foin dans le corral tout au long de l'année régulièrement. Alors ils sont pas toujours sur les mêmes parcelles, mais on les habitue tout au long de l'année à y aller sans méfiance, en toute tranquillité, en toute sérénité. Et après, eh bien, bah, quand ils ont vu que la boule de foin est rentrée, ils se précipitent et ils se font piéger. Et comme ça, au moins, on n'a pas eu tout ce qui est course-poursuite.
C'est D'accord. déjà un stress de moins pour les animaux. Ouais, c'est beaucoup de respect à force d'observation, de compréhension, de Oui, considération de l'animal. C'est très bien ça. oui, oui, oui. Non, Ah bah, on s'adapte, hein. C'est à nous en tant qu'éleveurs de nous adapter en fonction de nos animaux. J'élèverais des lions, j'aurais peut-être pas cette même approche, bien que. Ils mangent pas d'herbe. Non, non, non. Mais le lion est comme un chat, il est joueur. J'ai eu l'expérience il y a de nombreuses années de ça avec ma petite dernière, parce qu'elle est née du signe du lion et elle a une passion pour les lions. C'est son animal totem, on va dire. D'accord. Et on est allé dans un parc animalier qui est pas loin de chez nous, en Haute-Vienne. Ce sont des amis qui le tiennent. C'est le parc du Rhénou et ils ont des lions. Et j'ai l'habitude de voir les animaux puisque entre les chiens, les chats, les chevaux, les bisons, les alpagas, enfin, on a plein d'animaux et on arrive à anticiper un petit peu leur réaction, rien qu'au regard, rien qu'à la posture. Et j'avais dit à ma fille, je pense que le lion va rugir. Alors tu vas être mignonne et tu vas faire comme si de rien n'était, tu bouges pas. Et parce que surtout qu'en plus à cette époque-là, la grande vitre était fissurée en deux, et donc c'était pas particulièrement totalement rassurant. Et donc évidemment, comme je l'avais prédit, le lion a rugi et ma fille s'est mise à courir 4 mètres plus loin. Elle a eu peur. Bon, elle a vu que j'étais restée à ma place. Et elle est revenue vers moi. Et j'ai dit, ma chérie, là, la prochaine étape, maintenant qu'il a vu que tu étais le maillon faible, c'est il va se lever et se précipiter vers la baie vitrée de ton côté. Alors j'ai dit, s'il te plaît, ma chérie, ne remets pas le couvert parce que là, il va être trop content, le lion. Et effectivement, j'avais Et encore une voilà. fois raison, sauf que j'ai récupéré ma gamine dans le village parce qu'évidemment, elle a eu la peur de sa vie quand le lion s'est précipité subitement contre la baie vitrée. Et puis là, il m'a regardé d'un air de dire, toi, franchement, t'es qu'une saloperie, tu veux même pas jouer avec moi. C'est ça? Oui. Ah bah, les animaux le ressentent si tu as peur, hein. Bien Alors sûr. ça, c'est un apprentissage qui est exceptionnel avec le bison, parce que quand tu as un individu qui fait 1,5 tonnes en face de toi, il faut que ce soit quand même toi dans ta tête qui soit carré, qui te dise c'est moi le plus fort. Alors autant te dire que maintenant, quand je vois un petit bonhomme, il n'y a plus rien qui m'impressionne. C'est ça. Tu peux les approcher? Alors, on évite de les domestiquer parce que grâce aux Amérindiens, les bisons alors ont la crainte de l'homme parce que les Amérindiens initialement n'étaient ni forgerons ni cavaliers d'ailleurs parce que Il n'y avait pas de chevaux? ce sont les hommes blancs qui leur ont appris à monter à cheval. Enfin, ils leur ont fait découvrir le concept de la monture et du coup, ils chassaient le bison à pied par la ruse. Ce qui fait que le bison, il a toujours peur de l'homme. Et si tu le domestiques, eh bien, tu te mets en danger. Il y a un dicton amérindien qui dit quiconque domestiquera un bison périra par cet animal. D'accord. Parce que s'il a plus peur de toi, le jour où il devient lunatique, eh ben, il n'hésitera pas à te dégager. Sauf qu'un bison, c'est autrement plus puissant qu'un cheval ou qu'une vache. Qu'un taureau. Non. Oui. Donc, du coup, ce sera pas un accident grave, ce sera juste un accident mortel avec eux. Donc, il ne faut pas les domestiquer normalement. Enfin, D'accord. je dis normalement parce que ça nous est arrivé de le faire une fois dans notre carrière. On avait sauvé une petite et on s'y était attaché. Ouais. Combien de temps ça vit un bison? Alors, ça vit 35-40 ans. D'accord. C'est plus qu'un cheval. Ouais, ça, ouais, t'en rencontres deux dans ta vie, quoi. À peu- Alors, si tu les gardes longtemps, oui, tu peux en avoir deux qui tiennent le choc. Mais c'est pas si évident que ça parce que tu vois, notre louloute qu'on aimait vraiment énormément, qu'on a sauvée toute petite, on ne l'a gardée que 11 ans. Ses camarades l'ont embauchée. Ah oui. Ouais, eh bien oui, il y a des moments où les hormones, ça les rend un peu francs-fous et c'est d'ailleurs comme ça que nous, on sélectionne notre «viande» entre guillemets. On ne sélectionne pas nos D'accord. bisons ni par rapport au sexe, ni par rapport à l'âge, mais par rapport au caractère. Puisque à l'état sauvage, tu as un mâle sur 3 qui décède directement ou indirectement des suites de ses blessures de s'être battu pour les femelles. Donc, pour éviter des morts inutiles qui finissent à la poubelle, hein, faut le dire, hein, quand ils s'embrochent entre eux, il n'y a pas moyen de récupérer la viande, hein. C'est D'accord. poubelle directe. Parce que il faut qu'il y ait une visite ante-mortem et post-mortem.
S'il n'y a pas eu la visite ante-mortem, on ne peut pas connaître les causes du décès et on ne sait pas depuis combien de temps l'animal est décédé. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un début de décomposition de la viande. Donc voilà, t'as pas de chance, tu peux pas. Et Et il donc n'y a nous, pas d'animaux, de prédateurs pour manger cette viande? ah bah non, mais attends, t'as une réglementation, hein, tu peux pas faire ce que tu veux avec tes bêtes mortes. Sinon, oui, bah moi volontiers, je garderai pour mon toutou. Hein, au pire, je remplirai le congélateur, mais non, j'ai pas le droit. D'accord. Ok, Non, c'est parce deux. il y a des vautours, il y a des trucs comme ça, il y a des Non, loups. mais il faut savoir qu'en Macronistan, ils ont trop peur que tu vendes la viande sous le manteau. Donc non, tu peux pas la récupérer. C'est aussi simple que ça. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, ça a été la dèche pour les vautours, parce qu'ils avaient trop peur que les agriculteurs prétendent avoir donné leurs bêtes, leurs cadavres aux vautours, et qu'en réalité, ils les aient peut-être commercialisés sous le manteau. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les rapaces attaquaient les nouveau-nés et tout ça. D'accord. Mais sous le Alors, manteau, ils le font là-haut, nos chers macronisteurs. ah oui, ils agissent par derrière, oui. Bah oui. Mais eux, ils ont le droit, pas nous. D'accord. Ah bon. Ah, c'est pas gentil, ça. Ah bah oui, hein, deux poids, deux mesures, hein. C'est quoi liberté, égalité, fraternité? Quel slogan malhonnête. Donc oui, il y a des gens qui vont vouloir monter là, et on le fera un petit peu après que Florence ait déroulé un peu son histoire d'éleveuse, tout ça, le pourquoi, le comment. Voilà, et je Et oui, continue. parce que théoriquement, ça vient juste de commencer, pour ainsi dire. Oui, voilà, il y a quoi? Il y a 30 minutes que ça a commencé, donc tranquillement, quoi. Je viens de lire le commentaire d'Isa, elle veut un bison pour Paris. Ouais, Non, ma chérie, on va pas gaspiller de bisons. Ils ont trop de snipers à l'Élysée, hein, c'est dommage. J'aimerais bien qu'ils soient dans notre équipe, mais malheureusement, non, ils travaillent pas pour nous. c'est ça. C'est des trucs qui sont assez énormes, quoi. Les relations qu'on pourrait utiliser, c'est vrai, mais si ça leur fait du stress et qu'ils en meurent dans la journée, on va pas abuser de ça. Mais c'est vrai que ça nous aiderait à avancer dans certains lieux où on a de la volaille, des trucs comme ça qui nous empêchent de passer. Et, De la volaille. mais quoi, on n'est pas dans le monde paysan, là? Ah, si, 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 on parlait bien d'agriculture, oui, tu as entièrement Voilà, raison. remettons le cadre, Ouais, n'en ouais. sortons pas. Donc, tu as rencontré ça, tu rencontres bah, donc plein de choses à préparer pour pouvoir avoir les autorisations. Donc, tu rencontres des gens, tu rencontres aussi d'autres éleveurs, tu rencontres l'administration, les administrations, tu rencontres ben, les locaux aussi. Tu es allé en voir des locaux? Alors, les locaux, ils ont été sollicités parce que il y a une enquête publique avant que tu aies le droit de devenir éleveur de bisons. D'accord, Euh, et donc, toutes les instances administratives du département sont sollicitées pour savoir si ils te donnent l'autorisation ou non de t'installer. Donc, dans mon cas, ma commune n'a pas répondu parce que le problème, c'est que si tu dis non, il faut au moins étayer ta réponse. Tu peux pas simplement dire non, ça me déplaît, de quel droit? Enfin, voilà. Il faut avoir un argument qui tienne la route. d'accord, Et le plus que j'ai eu de difficultés à l'époque, c'était avec l'ONEMA, parce que la dame avait peur que les clôtures à bison puissent faire embâcle un jour de crue, et lorsque l'édifice aurait rompu, ça aurait noyé la population du village d'en dessous. d'accord. C'est vrai que ça peut être très dangereux, hein. Il y a des grosses inondations. Et c'est déjà arrivé des Non, inondations dans ce non, village? non, 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 pas dans mon département, s'il te plaît. Non. Ah, d'accord, donc c'est des propos imaginaires, quoi. Non, non, c'est sous emprise, hein, mais ça va bien avec la Macronistan, je dirais. Voilà. D'accord, donc on est sur des difficultés aussi avec des locaux Eh ben, et voilà, parfois vont pas. l'administration. Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est que à l'époque, le monsieur qui était au service vétérinaire, puisque ça s'appelait encore à l'époque comme ça,
m'a beaucoup soutenu dans mes démarches et il a été absolument adorable. Et j'ai été contente de l'avoir à mes côtés pour toute la réalisation du document parce qu'il faut en fait rédiger un rapport pour expliquer le projet. Et il a Oui, été absolument adorable. d'accord. Quelqu'un qui avait la volonté de rencontrer le vivant, de respecter les gens qui s'approchaient de tout ça et qui voulaient soutenir une Ah belle ben, idée. il était très bien et il est devenu maire de sa commune en prenant sa retraite au niveau des services vétérinaires. Ah, Et je c'est pense bien. que ça doit être un bon maire parce que il est très à l'écoute, il est véritablement sympa. Moi, enfin, je le trouvais vraiment. On se tutoyait, c'est pour te dire. En tant que voilà, ok. Donc en tant que vétérinaire, il a des connaissances sur Alors, il la vie travaille au service animale. vétérinaire. Toutes les personnes qui travaillent au service vétérinaire ne sont pas nécessairement diplômées en tant que vétérinaire. Je pense pas qu'il l'était. Enfin, ça, c'est une supposition, mais je pense pas qu'il l'était. Ok. Mais Mhm. disons qu'il a un regard sur le vivant. Il a un regard sur le vivant qui est compatissant, qui est sensible, Ah, et sensé. puis je crois que ça lui plaisait, l'originalité, le fait de se dire, ouais, il aura participé à créer un élevage de bisons en Creuse. Je pense que ça lui a plu. D'accord. Tiens, t'as un orni qui te pose une question là. Ah, vas-y, et j'ai pas vu. Alors, comment on distingue mâle et femelle? Alors, bien souvent, mis à part la carrure, parce que tu peux tomber sur un jeune mâle qui soit de la même corpulence qu'une femelle, il faut regarder la forme des cornes. Alors souvent, il y a la couleur, la pilosité est différente mâle-femelle, mais il suffit que tu tombes sur un androgyne, ça devient compliqué. Mais la forme des cornes, chez les mâles, c'est plutôt comme des équerres très solides, très massives, alors que les femelles, c'est en forme de parenthèse et c'est beaucoup plus fin. Vous avez compris? D'accord. D'accord, oui, moi Les oui. femelles, c'est arrondi, alors que les mâles, c'est plus à l'équerre et c'est beaucoup plus massif. Eh ben là, la photo que tu viens de mettre, là, c'est un mec. Alors, c'est mon ancien mec. Enfin, façon de parler. Il avait des petits moignons à la place des cornes parce que le loulou, pendant les 2 heures et demie de transport en camion qu'il a eu pour finir son voyage chez nous, eh bien, c'est la seule fois d'ailleurs que ça m'est arrivé d'avoir un bison qui reste debout pendant le trajet et qui essaye de défoncer le véhicule pendant tout le temps du trajet. Normalement, un bison, quand c'est transporté, ça a tendance à se dire qu'il comprend pas, résigné, il se couche et il attend la fin du voyage. Et même quand tu ouvres la porte à l'arrivée, il y a des moments où ils savent pas si c'est du lard ou du cochon ou s'ils vont être encore piégés une deuxième fois. Et ils mettent un certain temps à débarquer. D'accord. Et lui, par contre, eh ben, quand on l'a eu sorti du camion, on a dit oh non, c'est pas vrai, il va être moche pour le restant de ses jours. Parce qu'il avait complètement bousillé ses cornes, on aurait dit des palmiers. Et du coup, Ouais, là, donc, c'est les deux petits moignons qui lui restaient, tu vois. d'accord. Bah écoute, ça prouve que les animaux dits sauvages, encore proches du vrai monde du vivant, ben ils ont de l'instinct, ils ont de la méfiance, ils sont pas sans intelligence, ils sont dans un monde inconnu comme nous on ferait dans un monde inconnu aussi, hein, si on était kidnappé par et séparé des nôtres par des martiens, par exemple, ben, on serait soit à défoncer la porte, soit à se coucher par terre, à se dire, ben, écoute, on attend de voir ce qui va arriver. Tu Ouais. vois, Alors, ils ont des sentiments et ils ont même un esprit de famille. Tu vois, quand la maman, la bisonne, elle fait son petit, eh bien, elle va s'isoler, elle va se cacher dans les bois pour faire son petit. Et tu peux deviner qu'il y en a une qui est en train sur le point d'avéler parce que tu vois une maman. En fait, c'est la grand-maman. Elle est à la lisière du bois en train de regarder si ça se passe bien pour sa fille. T'as le d'accord. troupeau qui est dans le pré et t'as la femelle qui s'est isolée et elle a sa maman qui l'accompagne. Ah ouais, c'est Et, et, et c'est- c'est des vraies quand, familles, quoi. quand tu as une maman qui se déplace, tu as son nouveau-né qui est juste à ses pieds, tu as le bébé de l'année précédente et ainsi de suite. Ça fait un petit train par génétique. La généalogie se suit. Génération? Ah ouais, ça Oui, doit être beau à voir aussi. oui, Ça c'est doit être sympa. plaisant à voir. Mm, mm. Quand tu sais à quoi ça renvoie, ça doit être vraiment plaisant, hein. Quelle est la superficie nécessaire pour élever des bisons? Demande Norni. Alors, c'est 1 hectare par animal.
D'accord. Un biotope particulier? Alors nous, ce qu'on a, c'est qu'on a à la fois des prairies et des bois. Parce que, un petit peu comme l'ancêtre de la vache, le roc, le bison a besoin à la fois de manger des aliments très ligneux comme du bois, mais aussi de l'herbe. Donc le bison, il mange des écorces d'arbres, des feuillages, des petits fruits, des graminées. Voilà, c'est principalement leur alimentation. D'accord. Ouais, c'est pas que des Alors, brouteurs d'herbe, donc. D'accord. non, et le roc non plus. Et ça a l'avantage, c'est que ça produit en viande des oméga 3. Alors que l'auroch produisait aussi des oméga 3, mais après avoir décidé de parquer les vaches uniquement dans les prairies, eh bien les vaches n'ont produit que des oméga 6 parce qu'il leur manque des aliments ligneux dans leur digestion. D'accord, ouais. Les industriels sont passés par là. Combien Bah tu as de oui. bisons? Elle demande, Carmen? Alors malheureusement, il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste plus qu'une quarantaine, puisque la fièvre catarrhale numéro 8 est passée par là. Et je peux m'estimer heureuse dans mon malheur, c'est que j'ai mon confrère des Vosges, lui, il lui en reste plus que 3 bisons. Oh putain. Et oui. Et c'est pas la première épidémie de fièvre catarrhale qui nous décime le troupeau de bisons. Je me rappellerai toujours la première fois qu'on en a entendu parler, que ça venait depuis la Belgique et tout ça. Nous, on avait perdu beaucoup de bisons, mais là, on parlait pas d'indemnisation. C'était même pas reconnu. C'est même pas reconnu pour le bison. Là, maintenant, enfin, ils le reconnaissent parce que par chance, en 2023, fin 2023, on a fait faire une prise de sang parce qu'on savait pas de quoi était atteint notre animal qui était pas bien. Et c'est ça qui va peut-être nous permettre enfin, pour une fois, de percevoir une aide pour nous dédommager de cette surmortalité. Mais bon, après, voilà, je suis pas dans les bons papiers de nos gouverneux. Il n'est pas certain non plus qu'on obtienne quoi que ce soit. Ouais, c'est bonsoir Jeff. C'est merci d'être là aussi. Là, il y a plusieurs questions hein, encore qui sont posées. Les bisons ont-ils un rôle écologique particulier sur tes terres? Oh oui, oh oui. Alors là, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Coucou Jeff. Alors, il se trouve que nous, on les élève de façon naturelle, toute l'année en plein air. Pas de maïs en silage, pas de croquettes, pas de céréales, pas de vaccins, pas d'antibiotiques, pas de bolus, pas d'implants, pas d'hormones, pas de couronne, pas de traitement contre la cirrhose, pas d'OGM et pas non plus, à minima, les 40 substances illicites que retrouve dans la bonne viande du CETA. Hein, c'est un peu de sarcasme, je sais. Toujours est-il que comme ils sont élevés de façon naturelle, eh bien ça a contribué à redévelopper la biodiversité chez nous. En France, on a 21 espèces de chauves-souris protégées et sur notre site, on en dénombre 19. D'accord. C'est Ouais. extraordinaire. C'est pour ça que je me bats contre ces éoliennes parce que elles sont en plein sur la trajectoire de la grande noctule et c'est hors de question de les laisser massacrer le peu qui nous reste de biodiversité. Ça, franchement, mais ils ont pas honte. Hein. Les énergies renouvelables, soi-disant pour l'écologie, mais c'est un foutage de gueule cette escrologie. Non, ils vont massacrer plein de choses. Nous, ici, on a de la loutre. Même mon mari l'a filmé dans nos bassins. On a des hérissons comme tout le monde, des écureuils, des salamandres, des tritons. On a du faucon pèlerin, Mélan royal, Mélan noir. On a le passage des grues. On est en plein couloir migratoire aussi pour les grues. Donc voilà, tout ça fait que c'est pour moi inacceptable. Et c'est pour ça que je me bats. Ouais, parce qu'il faut savoir que les éoliennes, elles sont placées sur des endroits où il y a du vent, donc ils ont fait Non, des non, 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 observations. non, 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 non. Alors je t'arrête tout de suite. D'accord? Euh, cette partie de mon département est classifiée en catégorie 5 au niveau des vents. 1, c'est productif. 5, c'est pitoyable. Non, c'est juste que le gouvernement donne des subventions de dingue à ces lobbies, hein, pour aller nous pourrir la vie et nous en foutre partout, même quand il n'y a pas de vent.
Je suis désolée quand tu regardes les performances dans les rapports où ils te disent oh oui, nous allons produire tant de mégawatts, etc. Au final, tu regardes leurs performances, mais c'est pipi de chat, c'est mensonger, c'est de l'escrologie. Nous, ils n'ont même pas mis de man-mesure dans mon cas précis. Normalement, ils sont censés faire 2 ans d'études de man-mesure. Pas du tout. Ils sont allés prendre des études d'un autre département pour l'adapter à la sauce ici. Et D'accord. Moi, non, non, c'est mais pas, je parlais pas de couloirs venteux, je parlais de couloirs aériens. Les couloirs aériens sont ah oui, pardon. des couloirs qui sont utilisés par les oiseaux, notamment, puisque en haut, il n'y a pas grand-chose d'autre que les oiseaux et les nuages, quoi. Et éventuellement, ben, les pluies, l'humidité, des trucs comme ça, et les températures. Donc, et ces couloirs aériens sont utilisés par les animaux migrateurs, hein, qui les utilisent soit pour faciliter leur vol, soit parce que c'est sur leur parcours de migration, et ben, qu'ils ont identifié des territoires, des températures, des hauteurs de vol. Voilà, puis il y a les dangers aussi qu'ils ont repérés par rapport à ça, la nourriture, voilà, sur le territoire qu'ils vont rencontrer. Et ces couloirs aériens, ben, si jamais on vient mettre des éoliennes là-dessus, ben, quand elles tournent, même si elles ne tournent pas beaucoup, ben, un coup d'hélice qui fait plusieurs dizaines de mètres de long, ben, je suis désolé, ça le fracasse, quoi. Et, Alors, et c'est perdu. je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est le promoteur éolien lui-même qui fournit l'étude d'impact environnemental pour les services de la préfecture. Est-ce que tu réalises? C'est un peu comme les laboratoires qui s'auto-accordent le droit de commercialiser et de dire que leur produit est parfait. Oui, voilà, ouais. C'est comme si toi, tu vendais des animaux pourris et que tu dis, bon, non, non, mais ils sont pourris, j'ai vérifié, mais ils sont très bons. Voilà, c'est Tu ça. vois, c'est ça, voilà. Et donc, nous, dans notre cas, parce que je certifie que nous, ce sont des milliers de grues qui passent au-dessus de ma tête chaque année. D'ailleurs, ils ont commencé à s'en revenus. Enfin, toujours est-il que là où c'était divertissant, c'est que dans le document d'étude d'impact environnemental, dans le corps du document, il est dit que ils ont observé 6 grues. Est-ce que tu as déjà vu une volée de 6 grues, toi? Moi, jamais. Alors, ça devait être 6 pauvres louloutes qui s'étaient perdus, j'en sais rien, mais jamais. Et alors, si tu vas dans les conclusions, parce que si t'as pas envie de te taper tout le pavé, parce que c'est une encyclopédie, hein, le rapport environnemental. Eh bien, si tu vas dans les conclusions, oh, bah, c'est malencontreux, mais elles ont disparu, carrément. Donc, ils ont fait abstraction de énormément de choses dans le rapport environnemental. Et c'est d'ailleurs pour ça, alors que théoriquement, nous avons gagné en appel en Conseil d'État. Parce que même le Conseil d'État reconnaît que le promoteur éolien a vraiment chié son rapport environnemental. Ouais, parce qu'ils ont été obligés de se le taper, eux. Ah bah nous, on s'est pas privé de faire appel, hein. De toute façon, c'est ce que j'avais dit, je lâcherai pas l'affaire. Donc, j'étais pas présidente de l'association au moment où on était en cour d'appel administrative à Bordeaux, mais j'ai repris le bébé et je suis allée en Conseil d'État et nous avons gagné. C'est génial. Il y a Ou enfin donc, bon, bah oui, ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est du pipeau. Parce que si on avait perdu, il nous resterait que les mouchoirs, on n'aurait aucun recours. Par contre, les promoteurs éoliens ont le droit de faire un nouveau recours en cour d'appel administrative à Bordeaux, alors que nous, ce serait plié, pour faire une demande de dérogation pour autorisation de destruction d'espèces de faune sauvage protégée, le tout au pluriel. Tu imagines un peu? Ils demandent d'avoir le droit de détruire le peu de biodiversité qui nous reste. Et on a peut-être la chance d'avoir la Cour d'appel administrative de Bordeaux qui va leur donner gain de cause. Extraordinaire, non? c'est quand. Oui, voilà, c'est le terme exact. Ouais, t'as un orni qui te dit quels sont les défis spécifiques, c'en est un, à l'élevage des bisons, hein, comparé à d'autres types d'animaux de ferme. Il y a quand même des différences, hein, si tu les connais. Tu en as Euh, évoqué un peu tout à l'heure, euh, entre les redis, lapins, les pardon? poulets. Alors, nous, on a l'avantage, c'est que on bénéficie quand même de quelques dérogations. C'est-à-dire qu'on a tous les inconvénients. Alors, nous, quand on a commencé notre carrière d'éleveur de bisons, ça remonte on va attaquer la 25e année, là, bientôt. On avait donc tout ce qui était prophylaxie, donc prise de sang annuelle obligatoire, identification et tenue de registre.
sans pour autant à l'époque toucher le moindre centime d'aide pour l'élevage de bisons. Et bon, il y a quelques années de ça, ils ont quand même décidé de nous accorder une petite aumône parce que on nous imposait quand même toutes les contraintes administratives obligatoires comme pour un élevage de vaches. Par contre, on avait des dérogations. C'était sur le délai d'identification des bisonneaux. Nous, pour éviter de stresser les animaux, comme je l'ai dit, nous, on les capture qu'une seule fois par an. C'est dans la réglementation pour éviter de stresser ces animaux sauvages. Nous n'avons pas l'obligation de les capturer plus d'une fois par an. Ce qui fait qu'on en profite lors de cette unique capture pour faire les prises de sang annuelles obligatoires et identifier les petits sous la mère. Parce qu'on ne s'occupe pas non plus de faire le sevrage, c'est les mamans qui le font elles-mêmes. D'accord. Voilà. Alors après, donc oui, on avait une dérogation puisqu'on avait un délai légal de 9 mois sans dérogation pour identifier les petits sous la mère et au-delà avec dérogation. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, bah j'ai réussi à négocier l'abattage sur parc. Alors, je viens de vendre la Oui. mèche. Il y a des Il y abatteurs, a... des gens qui viennent abattre sur les lieux. Oui, alors parce que nous, au tout départ, quand on a commencé notre carrière d'éleveur de bisons, malheureusement, c'était en pleine crise de la vache folle. Et à cette époque-là, on nous avait imposé un abattage obligatoire en abattoir. Le premier animal, c'est mon associé qui s'en est occupé et il est revenu tellement traumatisé, il a dit je ferai plus jamais ça. Donc il m'a jamais donné les détails de ce qu'il avait vécu, mais il m'a dit c'est pas difficile, la balle est dans ton camp, c'est où tu prends le relais, ou on arrête tout. Alors comme je suis un petit peu tenace, un peu têtue, je me suis dit quand même avoir fait le parcours du combattant pour s'arrêter là, c'est vache. Donc j'ai pas lâché l'affaire et j'ai expérimenté le pire du pire. C'est-à-dire que en tant qu'éleveur, c'est à toi d'emmener ta bête à l'abattoir et là tu assistes au carnage. Et quand je dis assister au carnage, c'est pas surfait. J'ai vu mes animaux se faire dépecer vivants parce qu'ils étaient incapables de leur ôter la vie avant de leur ouvrir la veste. Ah, comme tu dis, ah putain. Du coup, j'ai contacté Colère, membres de mes confrères éleveurs de bisons et je leur ai demandé si l'idée d'un abattage sur parc les tentait. Ils m'ont tous dit ouais, on est tous derrière toi. Donc, j'ai demandé au président de l'association des éleveurs de bisons de France de bien vouloir m'accompagner au ministère de l'Agriculture à Paris à cette époque. Et je leur ai vendu un autre concept que celui du bien-être animal parce que j'avais bien compris qu'ils en avaient rien à battre. Et je leur ai vendu celui de la dangerosité. Je leur ai dit qu'un bison, ça courait plus vite qu'un cheval au galop, que ça sautait plus qu'un cheval, et que les amener vivants à l'abattoir, ça pouvait présenter un réel danger pour le personnel, puisque sans aucune difficulté, peuvent sauter par-dessus les palissades et après, dans la panique, tuer tout le monde sur leur passage. Et je leur ai dit que certes, pour l'instant, il n'y avait pas encore eu d'accident, mais si ça devait arriver, nous ne serions pas tenus responsables, ce serait eux, puisque ça nous est imposé. Et de là, grâce à moi, hein, en toute humilité, nous avons pu pratiquer l'abattage sur parc depuis. Oui, c'est bien, tu les as poussés, fait retrancher dans leurs compétences et puis dans Ouais. leurs responsabilités surtout, qu'ils ont absolument refusé de prendre en disant débrouillez-vous chez vous, nous on veut rien savoir. Donc Ouais. voilà, et ça les fait sortir des abattoirs, ce qui est très bien. Comment ça se passe quand tu as un de tes animaux, on appelle quelqu'un pour le tuer, hein? Oui. En tant qu'être humain, comment ça se passe dans ta tête, dans ton cœur? Ah, alors je t'avoue que les toutes premières fois, c'est pas parce que j'avais fait mes périodes de stage obligatoires en élevage de bisons que j'étais réellement préparée à ça. Parce que, comment te dire, au tout début, là maintenant, comme je le disais, nous, notre sélection, c'est en fonction du caractère de l'animal. Quand il commence à devenir dangereux pour ses congénères, ça nous ôte d'un poids psychologique en se disant, de toute façon, où il allait faire un carnage, ou il allait se faire dézinguer. Mais au tout départ, quand on a commencé notre carrière, les visiteurs venaient nous voir en nous disant hein, du bison, ça changerait de la viande de dinde pour Noël. Alors évidemment, la première fois que tu dois choisir un animal, c'est pas par rapport à son caractère, son sexe, son âge, c'est par rapport à l'urgence parce que tu as la clientèle qui est devant toi et tu sais pas à qui tu vas dire bah ciao, bye bye. Et je t'avoue que ça a été hyper traumatisant le premier animal. C'est ce qui a fait que ça a été doublement traumatisant pour mon associé parce que je lui ai laissé le pauvre la charge de choisir qui devrait perdre la vie.
et de l'amener lui-même, d'assumer jusqu'au bout le carnage, quoi. Ouais. Ouais, Je t'en fais parler parce que l'industrie de la comment dire de la viande, hein, parce que ces producteurs-là qui font de l'élevage intense, quoi, ils sont pas confrontés à ça parce que c'est des employés qui le font. Mais et puis eux, ils touchent l'argent. Mais comment dire, ceux qui mangent la partie de l'animal qui est découpée, ces professionnels ont appelé ça de la viande pour nommer quelque chose différemment que par son nom, que du fait que c'est un être vivant. Alors moi, même dire de la viande de bœuf ou de poulet ou de bison, moi, rien que ça, pour moi, c'est un non-sens. Et parce que c'est de la chair, hein. Et oui, faut appeler les choses par leur vrai nom, quoi. Et dénaturer oui, ça quand tu as un magasin qui vend de la viande et quand tu vas acheter un morceau de poulet ou un canard ou ce que tu veux, ben un animal qu'on a fracassé, on l'a tué, quoi, sous oui, certaines oui, conditions. Alors, ce qui est dans les abattoirs, c'est l'horreur totale. On le sait dans plein oui, d'endroits, même s'il y a des endroits où ça se passe à peu près proprement. Mais bon, ils sont plutôt oui. rares, hein, d'après ce qu'on sait. Mais comment on est dans ce respect-là quand on est éleveur, qu'on aime ces animaux? Parce que je l'ai entendu plein de fois, hein, parce que j'ai discuté avec des éleveurs aussi, qui m'ont dit, ben oui, mais moi, mes bêtes, je les adore. On était en confrontation des fois avec des véganes, tout ça, on a discuté, c'était toujours chaleureux, malgré les divergences. Comment on se positionne dans sa tête quand on dit, ben, je tue une bête, et puis elle va être donnée à la consommation, un animal que j'ai côtoyé pendant des mois, voire des années, et ben, je le connais un Ouais. peu, et comment ça se passe dans la tête d'un éleveur? Alors justement, pour les éleveurs bovins traditionnels, ils ont une solution, c'est vendre à des maquignons. Comme ça, le maquignon, il vient chercher les bêtes chez eux, il les amène à l'abattoir, il se fait une marge de dingue sur le dos des agriculteurs, mais l'agriculteur ne voit pas la suite des opérations. Qu'est-ce que c'est un maquignon? Donc, un maquignon, c'est un marchand de bestiaux, on appellera ça. D'accord. Il vient te les Un acheter, par marchand de bestiaux. exemple? Oui, Enfin, il vient te les acheter, il les amène à l'abattoir, donc en gros, il aura fait apporter aucune plus-value si ce n'est le transport. ouais. Mais comme l'éleveur n'a pas le courage, et ça je peux le concevoir, mais ça c'est parce que la réglementation nous l'impose ici, nous en France. Faut savoir qu'en Allemagne, tu as le droit de faire l'abattage sur parc, comme nous on fait l'abattage pour les bisons. Mais en France, nous on t'oblige à les abattre en abattoir. Donc là, c'est hyper stressant pour l'éleveur, parce que s'il regarde comme nous, on a regardé nos bisons, c'est juste psychologiquement impossible à surmonter. Ouais. Alors, du coup, nous, comme je te le disais, notre sélection pour la viande, pour se donner moins mauvaise conscience, c'est de sélectionner des animaux qui se seraient fracassés entre eux. Donc, ça évite le gaspillage. Oui. Alors psychologiquement, oui, tu te retrouves à devoir analyser la situation, de savoir qui du tortionnaire ou de la victime tu dois dégager. Parce que Ouais. parfois c'est comme un cas d'école. Tu pourras éliminer le tortionnaire, mais la victime se retrouvera encore en position de victime face au prochain mâle dominant, par exemple. Parce que quand le mâle dominant disparaît, c'est un autre mâle qui devient dominant. Oui. Et c'est comme un enfant à l'école, s'il est brimé, tu peux le changer d'établissement scolaire autant de fois que tu veux, il sera toujours dans le comportement d'être une victime. Oui, c'est ça. C'est en Donc fait, à nous d'analyser la situation pour essayer de psychologiquement faire le meilleur travail. ben, moi, ce que je pense avec ta réponse, hein, parce que je la connaissais pas comme ça, comme telle, quoi, Mmh, c'est mmh. que je connais un peu le vivant aussi, tu vois, et je me dis, mais finalement, dans la nature, la sélection, elle s'est fait aussi comme ça, parce que si les animaux, ils se font Oui, embaucher et qu'ils meurent, oui, et que leur oui, carcasse, elle sera dévorée par d'autres animaux sauvages, dans la nature, hein, dans une nature oui. paisible et pas encombrée de l'existence de l'être humain, dans la nature, ben, il disparaîtrait aussi, quoi, celui qui est blessé. Oui, tout à fait. Alors je vois une question intéressante, c'est comment réagissent les autres bisons.
Eh bien, il faut savoir que autant le bison a peur de l'homme, donc si on les traque, oui, ils prendront la fuite. Par contre, la période de Buffalo Bill avec la détonation, alors je ne sais pas si parce que entre le son et l'image, il y a un décalage, mais ça ne fait absolument pas peur aux bisons. Et c'est pour ça d'ailleurs que Buffalo Bill a eu autant de facilité à exterminer les bisons, c'est que tu peux les tuer les uns à la suite des autres sans qu'aucun ne prenne la fuite. Alors, Mais, nous, mais faut tuer le mâle dominant, c'est ça? En premier. ah non, 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 pas nécessairement, parce que le mâle dominant, en D'accord. général, il n'y a pas grand monde pour le toiser. Mais nous, la reproduction, c'est le mâle dominant s'occupe de ses favorites et les dominés se partagent les ragatons, les restes. Donc, quand D'accord. tu as deux jeunes, plus jeunes, d'âge à peu près identique, de carrure à peu près identique, c'est ceux-là qui vont se foutre sur la tronche jusqu'à savoir qui sera le prochain heureux élu sur la liste des reproducteurs. Donc, nous, notre mâle dominant, on essaye de le garder le plus longtemps possible. Alors, en évitant bien entendu les risques de cousinage, hein, parce que le bison a un autre avantage aussi que je n'ai pas dit, c'est que le bison, il est capable de reconnaître sa propre descendance ou ses propres ascendants. Donc, Ouais. le père n'ira jamais saillir sa propre fille, tout comme le fils n'ira jamais saillir sa propre mère. Ça, C'est c'est dingue, ça. magnifique. Ah bah, il y a On sait plein comment? d'espèces à l'état sauvage qui sont capables de ça. Ils ont une capacité olfactive et comme je te l'ai dit précédemment aussi, ils ont cet instinct de famille quand tu as la maman qui est suivie par toute sa petite tribu. Donc ils savent se reconnaître aussi entre eux. D'accord, oui, ben oui. Et Oui, comme quand le la loup. maman... Hein? Pardon? Comme le loup, par exemple, quoi. Oui, ils ont cette capacité-là. Donc le bison ne prend pas la fuite quand alors non pas de lait de bisonne. Alors tu as marqué lait de bison, mais je n'irai jamais traire un mâle, mais une bisonne non plus. Alors faut savoir que les bisons, quand on parle d'un coup de pied en vache en disant c'est un coup de pied en pas chassé, c'est vicieux. Un coup de pied en bisonne, c'est carrément du 360. C'est capable de savater aussi bien en arrière que sur les côtés ou à la verticale. Donc, il faudrait déjà parvenir à entraver la bisonne de ses 4 membres. Et il faut savoir aussi que le pie, donc la mamelle, est extrêmement petit. C'est pas plus gros qu'une jument. Et la raison pour laquelle d'ailleurs c'est aussi petit, c'est parce que pour courir vite, faut voyager léger. Un bison, ça court plus vite qu'un cheval au galop, ça saute plus haut qu'un cheval. Et voilà, donc il vaut mieux éviter de se faire savater par une bisonne. Oui, puis ça correspond pas à notre anatomie, à notre physiologie, notre anatomie, tout ça, ça correspond à rien, quoi. Comme le lait de vache, quoi, qui est pas en correspondance avec notre corps non plus, parce que il est fait pour élever un veau qui va faire 200, 300 kilos, et un bison, c'est pareil, ça va faire un animal assez conséquent, quoi. Trop puissant, peut-être, en contenant, quoi. Alors excuse-moi, j'écoutais qu'à moitié parce que j'ai regardé le commentaire de Norny. Euh, et oui, sur la préservation des bisons dans la nature. Alors nous, on a failli vendre des bisons. Alors ça, c'était il y a fort longtemps, hein, c'était bien avant les litiges russo-ukrainiens. Mais on a failli vendre pour un parc de 5000 hectares en Russie. Pour réintroduire dans la nature. Et puis ça s'est pas fait parce que le commanditaire russe a voulu passer par une fondation soi-disant internationale aux Pays-Bas et c'était des gens pas très honnêtes qui en fait ont utilisé l'argent soi-disant pour des frais de gestion. Mais sinon, oui, j'adorerais. Mais alors, j'avoue que depuis qu'en plus j'ai commis l'erreur de regarder la série Yellowstone, je rêverais d'y aller, moi, là-bas. Déjà, j'ai cette passion du cheval, donc monter à cheval toute une journée, vivre dans des paysages aussi extraordinaires, faire un bivouac à la belle étoile. Mais waouh, il me faut plus que gagner au loto ou trouver une âme charitable. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, t'as quelqu'un qui dit, paraît-il, on ferait du fromage de bison, genre, Non, 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 de Buffala, Buffala, pas bison, pas Buffalo, Buffala. bouffala, c'est le buffle, quoi. C'est Oui, le c'est bœuf. ça, exactement. Non, non, je défie quiconque d'essayer de traire une bisonne. Hein. Déjà, je voudrais que la prime d'assurance vie aille sur mon compte. Hein.
Et après, si je l'accepte, je suis pas sûre que ça soit pas considéré comme un homicide volontaire. Volontaire. Exactement. Alors, il y a des Ouais, non, mais privilégiés, si hein. un jour j'ai un de nos gouverneurs qui vient, je leur dirai, ah, c'est facile de traire une bisonne, allez-y. Ou caresser le bisonneau. Ouais, caresser le bisonneau, il est tout doux, il sent bon. Allez-y gaiement. Ouais, Ouais, je c'est suis un ça, peu ouais. sadique. Oui, parce que une mère protège son petit, hein. Au niveau de la présence humaine autour, parce que moi je me dis, bon, il y a un élevage là qui est là, mais est-ce que vous les approchez un peu derrière les... Parce que là, je vois que tu fais des photos, mais c'est peut-être au téléobjectif, quoi. Non, 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 non. En fait, on reste dans le véhicule. Il faut savoir qu'un safari, le concept, c'est aller voir des animaux sauvages au plus près dans un véhicule. Eux, pas comprendre le concept du scarabée métallique. Ce qui fait que tu peux voir les animaux relativement d'assez près, sans pour autant les effrayer, dans la mesure où tu restes dans le véhicule. C'est une des contraintes de la visite des parcs. On fait des visites de parc, ça dure en moyenne, trois quarts d'heure, une heure facile avec moi parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Euh, non, on est tenu de rester à l'intérieur du véhicule justement pour, d'une part, ne pas domestiquer les animaux ni les effrayer. On ne veut ni l'un ni l'autre. Parce que tu reçois des gens chez toi? Ah oui, bah j'ai passé ce que je disais, les certificats de capacité pour la présentation au public du bison des plaines Amériques. D'accord. Alors, il y a des bisons sur un territoire qui t'appartient, tu les as mis dessus, ils sont en liberté là-dedans, c'est fermé, c'est clos, hein, ils vont pas pouvoir se balader dans les forêts voisines, quoi. Donc, Non, 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 oui, c'est fermé. Mm. d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe, toi, effectivement, avec eux? C'est quoi à part les contrôler une fois par an et puis les faire venir quelqu'un qui les abat, et puis ben là, tu dis, j'ai une option où je peux amener des gens en voiture, les voir de près. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors sur cet élevage? Alors, Autre que on ça, s'occupe justement de faire des rotations de parcelles entre les chevaux et les bisons. C'est un petit peu de travail de ce côté-là, parce que en Creuse, on nous a interdit de mélanger les deux espèces. Et j'ai des confrères qui manipulent leurs bisons à cheval, qui ont les chevaux dans les parcs à bisons. Nous, en Creuse, c'est pas autorisé parce qu'ils ont dit qu'on n'avait pas le droit de mélanger espèces domestiques avec espèces non domestiques. oui, oui, Alors, voilà. je Alors, il y a compatis à certains leur douleur. voilà. Après, on a autre chose, c'est que effectivement, le bison, c'est tranquille, hein, il y a quasiment rien à faire, si ce n'est en fait entretenir les parcs. Alors déjà, on doit récolter le foin, bon ça c'est logique, mais après, on doit passer la herse pour écarter les bouses, pour ensuite faire passer les chevaux, pour ensuite écarter leurs crottins. C'est parce que c'est tout ce qu'on utilise comme fertilisant dans nos sols puisque le bison est élevé de façon naturelle. D'accord. Ouais, c'est bien. Voilà. Et donc, les bouses des bisons sans pesticides, sans insecticides, tout ça, eh ben, ça fait que bah, il y a prolifération de petits scarabées, de moucherons, de mouches, d'insectes différents qui permettent de nourrir les petits oiseaux, qui eux-mêmes après nourrissent les gros oiseaux. Et Oui, après, comme tu le vois, le bison est poilu. Et il y a une mue, la mue de printemps-été. Elle sert pour les petits oiseaux à confectionner des nids extrêmement chauds et douillets. Et oui. Moi, j'ai maintenant un ami qui est ornithologue parce que on a eu besoin de lui pour faire des rapports pour défendre notre cause. Et depuis, bah, du coup, on est devenus amis. Et il disait que il avait observé que justement, il s'y attendait pas, mais certains oiseaux se sont mis à faire des nids en poils de bison parce que effectivement, c'est aussi doux et chaud que de l'alpaga. d'accord. Ouais, c'est intéressant les rapports interespèces, là justement, sauvages, qui sont entre elles Oui. en capacité de trouver ben, des bienfaits. Voilà, ben, les plus Alors, gros animaux. infrastructure, hein, ah oui, non, c'est sur les bisons, les bufflonnes. Non, parce que nous, les bisons, ils sont élevés en plein air toute l'année. Allô?
Oui, oui, je suis là. Ah, non, pardon, je dis allô. Donc, moi, quand j'ai un blanc, je me dis, oups, on a peut-être été coupé. Parce que je tapote pour être sûr que le live saute pas. Mais il y a peu de raisons, là, pour l'instant, on parle pas de politique. Donc, tu fais de l'élevage. Ben, Oui, ça sert aussi le lieu, de manière biologique, tout ce oui, qui est défense de la nature, les rapports avec le lieu, tout ça, la terre, oui, les insectes, les oiseaux, tout ça. Et oui. puis, ben, il y a les renards, voilà, il y a toutes ces bestioles-là, les blaireaux, qui aussi vont se nourrir de tout ce qui traîne. Et tu as la viande, hein, puisque c'est le mot, la chair que tu mets en vente. Oui, oui. Donc, tu travailles avec des bouchers, des trucs comme ça? Du particulier? Alors oui, 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 alors on a notre propre laboratoire parce que malheureusement, on est tellement isolés, que, bah, c'est système D, tu dois tout gérer du début jusqu'à la fin et c'est pour ça que nous, on a un rapport aussi avec l'animal qui est beaucoup plus, enfin, de façon générale d'ailleurs avec la nature, qui est beaucoup plus prononcé parce que nous, on a conscience que quand on mange un steak, un animal a perdu la vie pour nous nourrir. Donc on ne gaspille pas. Moi, je vois le problème de tout ce qui est grande chaîne de distribution, c'est que les gens achètent leur viande sous cellophane et ne réalisent pas que la viande, c'était un être vivant avant. Et donc eux, bah, ils se disent oh merde, c'est périmé et le foutent à la poubelle. Ben moi, je trouve ça irrespectueux du fait qu'on a ôté la vie à un animal, on a sacrifié un animal pour les nourrir. Il faut à minima, par respect, tout consommer et pas gaspiller quoi. Donc, tu manges le foie, les abats. Coucou, Alors Chipouillette! non, Merci non, d'être là. non, non parce que justement, comme on abat sur parc, merci la réglementation européenne, eh bien ils ne nous autorisent pas à récupérer le 5e quartier, Abba et Viscères, ils veulent pas. D'accord. Donc, ça On a finit à la eu, poubelle. alors on a eu à une époque la possibilité de les récupérer, mais ça dépend véritablement des services vétérinaires de l'abattoir. Et selon le département, c'est plus ou moins psychorigide. Parce que on a fait différents départements pour pouvoir abattre nos bisons, nous. Enfin, on les abat sur parc, mais il faut quand même les amener en abattoir. C'est chose que j'ai oublié de te préciser. Pour la Oui, parce découpe? que non, pas du tout, puisqu'on a notre laboratoire pour la découpe. Non, c'est pour pouvoir être racketté pour le test ESB, parce que généralement, nous, nos animaux ont en général minimum 4 ans. Et ça peut aller bien au-delà, hein, bien, bien, bien au-delà. Parce que comme je te l'ai dit, notre sélection pour la viande, ce n'est ni par rapport à l'âge, ni par rapport au sexe, mais par rapport au caractère. Donc en général, ils commencent à devenir à la fois suffisamment tankés et hormoneux seulement vers l'âge de 4 ans. Donc avant 4 ans, ça sert à rien, normalement t'abats pas. Et après, certaines femelles en vieillissant deviennent de vraies grognasses. Donc là aussi, Le terme, le terme. faut être vigilant. Oui, ça devient des Grognasse. vieilles piques, qu'est-ce que tu veux. Un peu comme nous les femmes, en vieillissant, on s'arrange pas. D'accord, alors, l'élevage en lui-même, le lien avec la biodiversité, tout ça, la chair que tu mets en vente, hein, donc Oui. dans différents lieux, c'est un truc qui te rapporte quand même, quoi. Et derrière, il y a d'autres, la visite avec les gens dans les voitures, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors comme on a nos diplômes pour recevoir du public, on reçoit aussi bien des centres de loisirs, des écoles, des clubs, des associations. Ah si, et il y a une chose qu'on fait en été, juillet, août, les dimanches soirs, on fait visite. Alors on fait un package, mais c'est pas obligé de prendre le package. Visite des parcs à Bison, 18 heures, suivi à 19 heures du repas Bison Burger. D'accord. On fait de la restauration aussi le dimanche soir. Ouais, on le faisait avant 2 fois par semaine en été, mais grâce à la pandémie, nous, parce que j'ai refusé de me soumettre à l'injection, ça a fait que mon associé a dit je ne pourrai jamais parvenir à gérer la restauration tout seul si en plus je dois le faire 2 fois par semaine. Et du coup, bah, on a dû se serrer la ceinture et le faire plus qu'une fois par semaine. Et on a gardé le rythme du coup. D'accord.
Il y a quelqu'un qui nous dit des blagues, là, ça me fait rire. Ah, c'est Et, quoi? ben, elle dit, par exemple, au menu, fond d'écran de poireaux, riz pilaf et colin d'Alaska. Voilà, tu vois, et fondu de poireaux. Merci, Chipouillette. Non, parce que quand je vais sur ces lives, on se raconte des conneries comme ça, surtout moi, quoi. Et voilà, c'est une manière de rendre le retour. Voilà, donc, Alors, on les se plus fait grands plaisir les défis uns de avec les autres. l'élevage? Donc, Alors, 4e c'est la question. prophylaxie. Alors, je réponds à Norny. Le plus grand défi de l'élevage, c'est la prophylaxie. Parce que c'est la manipulation qu'on fait une seule fois par an. Alors, comme je l'ai dit, on essaye de les amadouer, de les attirer gentiment grâce à une boule de foin dans le corral. Mais après, ça devient chaud patate. C'est-à-dire que nous, on a trouvé la technique pour que ce soit le moins stressant pour eux. Il faut les prendre par tout petits groupes, les remonter donc dans le couloir de contention jusqu'à les capturer les uns à la suite des autres. Moi, ma partie, c'est actionner la porte à aiguille. C'est-à-dire que ce sont des couloirs en enfilade, en zigzag, pour que le bison ne voit pas le bout du tunnel, entre guillemets. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un camembert. Alors on s'imagine un camembert avec des portions. Et moi, j'actionne la porte qui avance de cran en cran pour les empêcher de reculer et pour les obliger à aller vers les cages d'attente et la cage de contention finale. Sauf que bah, moi, ça m'est arrivé une fois que bah, le mâle qui est là, justement, vous l'avez en photo, lui qui a failli me coûter la vie. Euh, la première fois, c'était il y a des années de ça, bah, c'était en 2020. Je me rappelle parce que c'était l'année du Covid. Et du coup, pour les soins, bonne chance, hein. Euh, il avait pas fini de franchir la porte. Normalement, j'ai le temps d'enclencher le premier cran. Et là, non, il a fait un demi-tour tellement violent, ça m'a fait comme l'effet d'un coup de baramine dans les tibias. Ah, j'ai cru que j'allais pleurer tellement c'était violent de douleur. Et là, tout le monde me demande si je m'en sors, si je peux finir le truc, parce qu'il ne restait plus que lui à faire en prise de sang. Et finalement, je dis ok, je pleurerai plus tard. Allez-y, envoyez-le. Donc rebelote, il remonte vers le camembert. Et là, je me laisse pas avoir. Je me dis, il est capable de remettre le couvert. Et j'avais raison. Donc là, j'ai été en lévitation. Je m'appuyais sur la poignée et du coup, il y avait les pieds qui touchaient pas terre. Donc je risquais pas de me prendre ça à nouveau dans les tibias. Ça aurait pas pu être possible. Et donc il redescend à nouveau. Et troisième fois, et là j'ai réussi à enclencher le premier écran. Et là, je vois la porte qui se secoue, qui se secoue, qui se secoue. Je regarde par le petit interstice et je me fais « Oh mon Dieu !» J'ai juste le temps de reculer seulement d'un pas. Et là, il avait en fait réussi à passer ses toutes petites cornes sous la porte à aiguille qui fait plusieurs centaines de kilos. Et là, il a réussi à la soulever, à péter les gonds et l'envoyer en l'air. Et évidemment, tout corps montant redescend. Et je me la suis pris sur la tronche. Donc, enfin, façon de parler, j'ai réussi à tendre les bras pour éviter de me la prendre direct sur la tête. Tout mon corps a été saisi d'une douleur intense parce que là, d'un seul coup, c'est comme si j'étais devenue haltérophile bien au-dessus de ce que je pouvais porter à moi toute seule. J'ai reculé d'un pas parce que bah, là, j'étais adossée à la palissade. Et j'ai lâché la porte parce que c'était trop lourd. J'ai eu de la chance, ils sont encore accrochés, mais ça m'a quand même épluché toute la viande sur la cuisse gauche et ça m'a paralysé le pied droit. Enfin bon, mon bison, on était tous les deux presque face à face, et là il demandait qu'une seule chose, c'était de repartir. Donc il a marché sur la porte et il est redescendu pour la troisième fois. Et j'ai eu de la chance de pas être sous la porte du coup parce que sinon j'aurais eu 2 tonnes, 2 tonnes sur la tronche. Waouh. Ah ouais, Ouais, c'est parce que vrai. entre son poids et le poids de la porte, ouais, j'aurais pris cher. Et finalement, on s'est dit, il finira bien par remonter, et c'est ce qui s'est passé. Et les 3 années qui ont suivi, jusqu'à cette année, puisque malheureusement il est mort à cause de la fièvre catarrhale 8, mais l'année dernière, il était, enfin, oui, l'année dernière, il était passé tranquille. Voilà, 3 années de suite, on l'a pas obligé. On lui a dit, tu prends ton temps, tu y vas quand tu veux. Mais moi, j'actionnais plus la porte à aiguille. Je le laissais faire.
Carmen nous parlera, puisqu'elle nous dit, hein, depuis tout à l'heure, depuis qu'elle est là, qu'elle est venue te voir, elle demande des nouvelles du petit qui était couché, voilà, et il y a plein de questions. Nourni a plein de questions aussi, parce elle est intéressée, hein. Chez Oui. Misbah, il y a Coccinelle aussi qui nous dit, voilà, plein de questions, comment tu gères les reproductions et leur santé? Alors la reproduction, comme je l'ai dit tout à l'heure, majoritairement ça se gère entre eux. Ils sont capables de reconnaître leur descendance, donc il n'y a pas de consanguinité directe. Par contre, le problème, merci l'Europe, hein, je ne me priverai pas de le dire une deuxième fois, merci Ursula, euh, nous ne pouvons plus introduire de sang neuf du Canada. Moi, mon rêve, ce serait, tu vois, d'aller à Yellowstone, d'aller choisir quelques bisons mâles reproducteurs et de réintroduire du sang neuf en Europe. Non, on n'a pas le droit. On a le droit d'importer des animaux, de la viande dégueulasse, pleine de produits immondes, mais on n'a pas le droit de réimporter du bison neuf. Donc, en gros, là, en Europe, on est en train de subir un préjudice monumental en matière d'élevage de bisons, c'est qu'ils sont tous en train de devenir cousins. Donc certes, il n'y a pas de consanguinité directe, mais ils sont tous en train de devenir cousins. Donc les carcasses, je le vois bien, en 25 ans de temps, elles ont diminué de carrure quand même par rapport à une époque. Alors j'ai écrit cette année au ministère de l'Agriculture. Comment te dire? Ça doit être comme pour tous les services administratifs de France. Ils sont plus qu'en sous-effectif. Le seul endroit où il y a beaucoup de monde, à mon avis, c'est les cuisines de l'Élysée. Les chauffeurs, est-ce qu'ils ont aussi des escort girls? Ah non, autant pour moi, ils sont pas portés filles. Euh, Excuse-moi, encore une blagounette. Alors attends, oui, j'ai déjà monté un bison. Ben, la petite qu'on a sauvée, élevée au biberon. Alors c'est plus mon associé David qui l'a montée que moi, parce que quand elle était bébé, évidemment, sauver un bison, c'est pas facile du tout. En fait, normalement, il refuse catégoriquement l'aide humaine. Donc, on était obligé de lui forcer à boire le biberon, mais vraiment forcer. Donc, on l'a coincée entre nos cuisses. Et donc, elle était en dessous de nous. Et l'anecdote la plus drôle que j'ai, c'est quand un jour, mon associé était sur elle, debout, mais je veux dire, il avait pas les pieds qui touchaient terre, hein. Et là, il est version Titanic, les bras écartés, en disant, après avoir fait ça, mais comment voulez-vous que je monte un cheval? On a l'air de dire, c'était trop drôle. La scène était hilarante. Ouais, Bras j'imagine. écartés au-dessus d'un bison accru en plein champ. Ah ouais, ça Et devait être un clou, ouais. il avait eu envie de tester, voir si elle se rappelait toujours que elle était sous nous quand elle était petite, et elle a rien dit. Elle a accepté la présence de David une fois grande sur son dos. Voilà. Ouais, l'odeur marche encore, quoi. Oui, oui, oui. Et puis, ayant eu l'habitude de l'élevage de chevaux, autant comme tous les bébés, que ce soit les chiots et tout ça, si tu joues avec, le moment où c'est grand, ça n'a pas la notion du respect de la même façon. Donc, tu dois mettre des limites et te comporter comme un parent. Euh, et donc, bah, elle avait cette relation avec nous, respectueuse. Et il fallait surtout pas s'amuser à faire n'importe quoi. Ouais, Parce que le monde c'est comme, sauvage, quoi. mais même domestique, parce que regarde un cheval, un poulain, quand il est petit, si tu t'amuses à courir dans tous les sens et faire le fifou, c'est drôle petit. Mais le jour où il fait 500 kilos ou une tonne, hein, et que le bébé, il te vole dans les bras, t'es un petit peu dans le caca. Donc non, faut leur apprendre un peu le respect. Ouais, c'est ça. Sans Si, violence, hein. oui, ben, bien sûr. Oui, non, moi je disais, c'est comme ça que ça se passe dans la nature, entre eux, quoi, aussi, quoi. Les animaux, s'ils sont dans le jeu, à certains moments, bon, les enfants, oui, Oui, les oui, oui, petits, tout oui, à mais fait. avec les adultes, quelquefois. Et tiens, en parlant du jeu, euh, mais Ils bon, je jouent. vais revenir sur le jeu. Attends, si une mise bas se passe mal, parce qu'on était là-dedans, quoi, du coup, on appelle le veto, on fait quoi? Non, 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 non. Non, parce que pour l'avoir vécu que sur une seule de mes femelles, réellement, non, le bison, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, n'a pas eu l'intervention humaine, hein. T'as jamais vu une femelle chevreuil demander à ce qu'un vétérinaire vienne lui donner un coup de main? Bah, c'est pareil chez le bison. Elle va se cacher dans les bois pour faire son petit.
Ce qui fait que si elle revient sans le petit, c'est peut-être que ça s'est mal passé pour le petit, mais normalement, comme il n'y a pas eu tout ce qui est sélection et engraissement, ça se passe bien, ça se passe naturellement. C'est l'excès de sélection et d'engraissement qui a fait que ça a compliqué les choses chez la vache. Normalement, si tu engraisses pas outre mesure, le bébé n'est pas surdimensionné et il passe dans le bassin. Voilà. D'accord. Et il y a certaines races comme la blanc-bleu belge. C'est une race, moi là, j'ai épousé un flamand, donc je suis allée en Belgique. Et ben j'ai été choquée la première fois que je suis allée en Belgique, parce que j'étais en voiture, je regardais sur le bord de la route, j'ai fait, mais c'est quoi ces cochons géants? Parce qu'en fait, ils me tournaient tous le cul. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ces cochons géants? Je me suis dit, mais c'est démentiel. Et en fait, non, c'était pas des cochons, c'était des vaches. C'était la race blanc-bleu belge. Elle est pas si immense que ça pour une vache, mais elle est faite, elle a des fesses, mais de porc que tu as engraissé. Et ça, c'est l'excès de sélection. Et ces vaches-là sont incapables de mettre un petit par voie naturelle. C'est systématiquement césarienne parce que l'être humain a trop abusé de la sélection et de l'engraissement. Donc, si tu laisses faire une blanc-bleu belge naturellement, elle décède. C'est aussi simple que ça. Alors que nous, une bisonne, comme il n'y aura pas eu ni sélection ni engraissement, eh bien, ça se passera comme une lettre à la poste. D'accord. Ok. Non Je stylé. vais revenir sur la notion du jeu parce que c'est un truc qui est assez lourd, quoi. Bon, comme tu dis, il y a l'intervention humaine qui a fait plein de saloperies et c'est sur beaucoup d'espèces, hélas. Ovins, bovins, puis tout ce qui est les types d'oiseaux qui sont issus de l'élevage, quoi. C'est pareil, hein, ils ont fait plein de saloperies aussi. Et des croisements de toutes sortes, et puis on a des bestioles qui répondent pas vraiment aux normes du vivant, quoi. Mais par contre, elles répondent aux normes commerciales. Bon, malgré toutes les contraintes et les erreurs qu'il y a et les folies qui sont en train de se multiplier. Je vais essayer de revenir sur le sujet du jeu. Euh, j'ai J'ai vu dans déjà vu certains... des bisons jouer. Oui, oui, justement, parce que j'ai vu, on en voit quelques vidéos des fois, où on voit des animaux comme ben, des ânes, des chevaux, des vaches, qui jouent avec des gros ballons en mousse ou des petits objets qui couinent. Ah non, nous, pas ça, non. On n'a pas ce genre d'accessoires, hein. Pas de plastique chez nous. Oui, oui, non, non, mais c'était pour évoquer l'idée du jeu, quoi. Eh ben moi, la première fois que j'ai vu des bisons jouer, c'était des bisonneaux. Et parce que toute la propriété, au départ, c'était de la friche. C'était sauvage au possible, c'était magnifique. Mais bon, voilà, tu pouvais pas faire de parcelles de prairies pour faucher. C'était recouvert de genêts, de ronces, d'épines noires. Enfin, voilà, tu vois la prairie que tu vois de là où il y a le bison. Non, tu voyais pas un seul espace vert. Il y avait des fougères partout. Donc j'ai tout remis en état, mais de façon mécanique. Et à un moment donné, j'avais arraché quelques tas d'épines noires avec quelques cailloux qui étaient à fleur de terre, et ça avait fait un monticule qui s'était décomposé. Et j'ai vu des bisonneaux jouer à chat perché. T'avais un bisonneau sur la butte et tous les autres qui couraient autour, couraient autour, couraient autour. À un moment donné, il y en a un qui le rejoint sur la butte et lui, il descend et il va rejoindre ceux qui courent autour. Ça m'avait fait halluciner, celle-là. Et puis, il y a eu une autre fois où j'ai trouvé ça magnifique et j'ai découvert et j'ai après par la suite eu l'occasion et le plaisir de revoir ça. C'est des amis anglais qui revenaient d'Angleterre et qui disaient oh, on aimerait bien voir les bisonneaux cette année, on les a pas encore vus. Et on est allé, c'était peu avant la tombée de la nuit. Et là, on s'est rendu compte que les bisonneaux, les nouveau-nés, jouaient entre eux. Ensuite de quoi, les grands frères et sœurs se sont joints à eux. Et ensuite de quoi, c'est tout le troupeau qui s'est joint à eux. Et c'était mais des chevauchées extraordinaires. Ça courait dans tous les sens. C'était trop beau. C'est génial, ça devait être beau à voir. T'as pas filmé, t'as pas fait de photos, t'as pas... Et non, mais à l'époque, en plus, j'avais pas le réflexe Kodak, hein. Je suis désolée. Maintenant, oui, c'est devenu effectivement une habitude humaine que après d'immortaliser tout ça. Mais à l'époque, j'avais un smartphone de base. Enfin, non, pardon, un téléphone mobile. Parce que là, maintenant, j'ai un smartphone, mais à l'époque, c'était du téléphone mobile. Tu Mhm. sais,
qui se plie en deux avec des touches qui s'enfoncent. Ah oui, la technologie a évolué. Maintenant, il n'y a plus que des écrans plats ou pliants, effectivement, mais tactile, ça n'existait pas le tactile quand j'ai commencé à me servir des téléphones. Il y a des gens qui te parlent là de consommation de viande. Oui. Comment on Alors, fait pour en obtenir? alors là, pas dans les médias parce qu'il y a eu la fièvre catarrhale. Pas dans les médias parce que on attend de voir ce que nos mamans vont donner au niveau naissance. Donc on touche pas aux mamans. Et donc, quand elles auront vélé, on verra qui se manifeste pour se foutre sur la tronche. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Il n'y a rien. Ce sera tout au mieux juillet, août. D'accord. Et il faut venir la chercher, tu l'envoies par la poste, tu fais Non, quoi? non, non, j'envoie pas par la poste parce que je leur fais plus confiance. Non, Pourquoi? franchement, même le chronofresh, j'ai même eu dans mes clients Xavier Beauvois, hein, qui est quand même une célébrité, qui avait reçu sa peau de bison avant d'avoir reçu sa viande, hein, c'est pour te dire. D'accord. Enfin bon, non, non, non. Donc là, il y a En encore une plus, question de Norny qui est importante aussi, je trouve. ah, j'ai pas vu. Comment les Vas-y. bisons gèrent l'hiver et les conditions météo Ah, très bien, extrêmes? franchement. Ils ont aucun problème avec la météo, que ce soit trop chaud ou trop froid. Comme je le disais, au Canada, amplitude thermique -50, +40, et encore, ces dernières années, c'était même +53 à un moment donné. Donc, avant que ça devienne un gros surgélateur ou un four, ici, on a encore du temps devant nous, hein. D'accord. Pour rappeler, tu es dans quel coin? Dans la Creuse, si tu regardes le milieu de la France à peu près, on n'est pas loin. Bon, on est situé entre Limoges et Clermont-Ferrand. D'accord. Ok. Bien, il y a d'autres, il y a d'autres questions que vous voulez poser? Allez-y, hein, sur l'élevage. On te demande si tu as Oui, un site internet, tiens. Alors oui, www.bison-nature.com. Attends, je vais le noter. Voilà, marque-le en commentaire, comme ça ils l'auront. Il y a des moi j'ai une petite photos. question, mais à faire de vive voix. Oui, vas-y, dis. Parce que j'essaie de la marquer, elle veut pas TikTok. Je voulais savoir, c'est quoi le déclic en toi pour avoir eu envie d'être éleveuse de bisons? C'était le désir, alors à la fois c'était un rassemblement familial et le désir d'avoir une activité complémentaire qui se marie bien avec les chevaux. C'était ça. Je voulais me diversifier, mais avec une espèce qui me plaise. Et comme je le disais, la vache aurait potentiellement pu me plaire s'il n'y avait pas eu toutes ces conneries à l'époque de farine carnée, de vache folle, de Crosfeld Jacob et toutes ces conneries-là. Finalement, c'est bien hein, qu'il y ait eu tout ça, ça t'a rapproché du bison. Ah mais alors, c'est souvent ce que je dis. Dans toute situation, même la pire, il y a toujours du bien à en tirer. C'est une expérience comme une autre, c'est un enseignement. Quelque part, tu vois, même cette pandémie, j'ai trouvé que ça avait rapproché aussi certaines personnes. Ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça nous a rapprochés. On est attiré par les gens qui nous ressemblent maintenant. D'accord. C'est pratique. Il y a d'autres choses que tu veux rajouter, toi, sur ton élevage? Et je vois que Nornie, elle a pas coupé son micro, donc peut-être elle veut dire quelque chose d'autre. D'accord. J'ai plein de questions, mais j'attendais que d'autres en posent et c'est vrai que bah ils écoutent. Donc oui, c'est attends, faut que je la pose correctement. S'il n'y avait pas toute cette réglementation absurde, je Oui. pense, on va dire, c'est quoi la réglementation ou les réglementations absurdes qui t'emmerdent le plus dans ton élevage? Alors, la prophylaxie. Ouais. La prophylaxie, le bouclage, parce qu'en fait, le bouclage, c'est pas
pour la traçabilité de l'animal, soyons honnêtes, parce que, comme je l'ai dit, on est certain que le père ne va pas saïr sa fille. Alors, dans un élevage bovin traditionnel, on te dira qu'on a besoin du bouclage parce que on veut connaître la génétique, la généalogie, tout ce que tu veux. C'est du pipeau. Pour moi, c'est juste pour être certain que si tu commercialises une bête, comme elle aura été recensée, on sait par derrière si tu l'as commercialisée dans le dos ou pas. Ça, c'est une chose. Et alors, l'autre chose qui m'agace, mais comme tu as pu le deviner un petit peu, c'est le fait de ne pas pouvoir introduire de sang neuf sur le territoire. On a besoin de renouveler le sang. Euh, Ça fait un moment qu'on l'évoque. Pour l'instant, ils sont complètement imperméables à nos requêtes. Là, pour l'instant, j'ai toujours pas eu de réponse de mon dernier mail. Ouais, pas avoir de réponse, c'est ce qui tue. Si au moins ils te donnaient une... Oui, mais non, mais honnêtement, si tu regardes, les services de l'administration sont en sous-effectif absolument partout. Oui, Parce oui, je que sais. on est surtaxé, on est le pays maintenant, c'est officiel, le plus taxé qui soit. Et pour autant, bah, on a de moins en moins de services publics, moins d'hôpitaux, moins de tout. Par contre, on a des sociétés privées de plus en plus florissantes, hein. Les radars mobiles, les huissiers de justice. Ouais, on a que de belles entreprises bien florissantes, toutes celles qui nous raquettent. D'accord. Alors oui, alors ça, plus parce que c'est vrai que initialement, on avait parlé du fait que je parlais des bisons, mais de comment j'en suis venue à devenir membre de Verte France. Qu'est-ce que c'est Verte France? Et c'est là qu'on va commencer à discuter avec un peu tous les autres aussi. Alors, Verte France, c'est un syndicat agricole autonome qui ne bouffe pas la gamelle et qui défend la paysannerie et la ruralité. Et Manu vient chez moi voir un peu la galère de ceux qui meurent de froid, de ceux qui puent la bière qu'on offre à son frangin dès les premiers du mois. Et tant pis si les sous tiennent pas jusqu'au 3. Et Manu ferme-la quand tu prends tes grands airs, tes airs de petits bourgeois qui chient sur le populaire. Avec ta gueule de petit roi, ta gueule de princière, qui ferait mieux de retourner sous les jupons de sa mère. Et Manu rentre chez toi et remballe tes 100 balles. T'as mal compris, je crois, sur la place de l'Étoile, les mots que j'avais tagués comme un idéal. Allez chiale, pas mané, ça t'a coûté que dalle. Ouais Manu rentre chez toi, puis va baiser ta vieille. La France en a assez d'être baisée sans oseille. Puis ça fait tellement de temps qu'elle a fait le tapin que mon pote l'addition va chiffrer, c'est certain. Et Manu, casse-toi de là, va pomper financière. Il est temps d'arrêter de gratter les populaires.